Les gens se sont demandé pourquoi les prêtres catholiques doivent signer un accord avec les autorités catholiques du Vatican pour renoncer à la vie maritale avant de devenir prêtre. Et pourquoi les sœurs religieuses catholiques doivent faire pareil avant de devenir religieuses. Alors, l'explication la plus visible est que ces personnes doivent se libérer des obligations maritales, obligations parentales, afin d'avoir assez de temps pour dédier à Dieu, pour dédier au service de Dieu. Mais ceci est en partie vrai. Mais la partie qui manque est ceci. La spiritualité ne se mélange pas vraiment avec la sexualité. C'est pour cela que vous verrez des moines du Tibet, des moines de n'importe quel monastère optent pour la vie de chasteté. Alors, moi, je suis loin de conseiller aux gens de rester chastes. La sexualité a été créée pour une très bonne raison. Et Dieu sait pourquoi. C'est la reproduction et la perpétuité de l'être humain sur la planète Terre. Alors, ce qui est mauvais parmi nous humains qui optons pour une vie de famille, une vie maritale, est que nous ne choisissons pas un partenaire sexuel unique. Alors, j'ai fait des vidéos sur pourquoi ne pas coucher en désordre et je vais épingler ces vidéos sous cette vidéo-là. La meilleure façon de souiller son énergie, la meilleure façon de contracter des virus spirituels chez les autres, c'est de coucher avec ces personnes. Nous savons que nous naissons avec des dettes karmiques. Nous naissons avec des dettes ancestrales. Et chaque personne a sa dette ancestrale spécifique. Alors, lorsque nous couchons avec une personne, nous laissons une partie de notre énergie karmique, c'est-à-dire une partie de notre dette karmique. Et les dettes karmiques sont souvent négatives. Donc, nous y laissons notre dette et nous récoltons une partie de la dette karmique de cette personne. Et plus nous couchons avec différentes personnes, plus nous récoltons des dettes karmiques de ces personnes-là. La conséquence de ceci est que nous finissons avec une multitude de dettes karmiques que nous devons payer, des dettes qui n'étaient pas notre dette en premier. Par conséquent, nous verrons que dans certains cas, nous commençons par avoir des problèmes de santé. Nous commençons par avoir des problèmes de couple. Nous commençons par avoir des problèmes financiers. Nous commençons par avoir des problèmes d'affaires, des problèmes d'emploi. Une multitude de problèmes qui n'existaient pas dans nos vies au préabord. Alors, la meilleure façon, les gens m'ont demandé comment faire pour améliorer son énergie spirituelle. Voilà ceci. Ne pas coucher avec n'importe qui. Je dois mentionner que nos ancêtres ne nous laissent pas que des dettes karmiques. Nos ancêtres nous laissent aussi avec de la positivité. Par conséquent, nous naissons avec certaines chances qui sont spécifiquement à nous. Alors, lorsque nous couchons en désordre, nous y laissons une partie de ces chances-là avec les gens avec lesquels nous couchons et nous récoltons les énergies de ces autres. Et si ces autres ont des énergies beaucoup plus négatives que positives, nous y récoltons des énergies négatives en y laissant des énergies positives. La conséquence de ceci est que nous perdons nos chances. C'est pour cela que moi je suis contre l'infidélité. Je vais expliquer pourquoi je suis contre l'infidélité. C'est simple. Lorsque vous êtes dans un mariage, dans un couple, dans une relation et que vous, perso, vous choisissez l'infidélité, vous ne couchez avec personne, donc vos énergies sont protégées. Mais la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez de ces relations sexuelles, elle choisit coucher avec d'autres personnes. Ce que la personne fait est qu'elle récolte des énergies de ses partenaires multiples avec lesquels il ou elle couche. Et ces personnes ramènent ces énergies-là dans votre foyer conjugal. Et en couchant avec vous, vous héritez automatiquement de ces énergies-là à travers votre partenaire. La beauté de la vie est que chacun de nous avons un libre choix. Alors, quand je parle de l'infidélité, je ne dis pas forcément que tout le monde doit faire ce que moi j'ai dit. Moi, personnellement, je ne couche pas en désordre. Je n'ai jamais couché en désordre et je ne coucherai jamais en désordre maintenant que je comprends la profondeur de ce que c'est que coucher avec qui que ce soit. Est-ce que je suis meilleure que qui que ce soit? Non, absolument pas. Nous sommes différents et la nature sait pourquoi elle nous a créés différents.
Et chacun est libre d'opter pour ce qu'il veut dans sa vie. Seulement que il est important d'avoir une clarté sur certaines choses avant de prendre sa décision. De sorte que lorsqu'on prend sa décision, on sait à quoi s'attendre. Alors, comment améliorer sa spiritualité? Numéro 1, ne pas coucher en désordre. Numéro 2, ne pas faire du mal à autrui. Et on fait du mal à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers nos commentaires, nos publications sur les réseaux sociaux. Yeah. Et le karma que nous créons, parce que nous héritons des karmas de nos ancêtres, mais nous aussi, nous créons nos karmas. Et la meilleure façon de créer son karma est de faire du mal à autrui. Alors, ne pas coucher en désordre, ne pas faire du mal à qui que ce soit et faire la volonté de son cœur plutôt que ce que la société nous impose. C'est pour cela que je parle des chaînes sociétales. Il est très important parce que le cœur est la porte qui mène à nos âmes, la porte qui mène à nos esprits.